Bonjour, chers étudiants. Donc, jeudi, on a fait deux problèmes sur fonction quadratique là, pour nous capables de continuer. OK? Et on a fait problème 5 là avec problème 6 là. Une compagnie organise des croisières sur le fleuve. Une compagnie organise des croisières sur le fleuve. Au coût de $50 par personne. Constate que seulement 20 personnes montent à bord. Problème numéro 5. Donc, P1 est égal à 50 et Q1 20. À chaque croisière. Alors que le bateau peut contenir 70 personnes. Capacité totale est 70. De plus, pour chaque réduction de $3, P2 égale 50 moins 3, ça fait 47. Pour chaque réduction de $3, du prix du billet s'ajoute 6 personnes, c'est-à-dire Q2 est égal à Q1 qui est égal à 20 plus 6 personnes, ça fait 26. On a d'abord un premier point A de coordonnées, PQ 50-20, et un second point de coordonnées, B de coordonnées, PQ 47-26. Identifier la variable dépendante et la variable indépendante. Variable indépendante là, c'est lui-même qui a provoqué bagaille. Et en lisant le problème, il est clair que c'est le prix, c'est le prix qui provoque et la quantité, qui provoque la quantité vendue. La quantité vendue. OK? Donc, et variable dépendante. Variable dépendante. C'est Q. Et variable indépendante, c'est P. C'est P. Chaque variation P prend Q à lui-même, il change. OK? Donc, variable dépendante, c'est la quantité et variable indépendante, c'est P. OK. Trouvez la règle de correspondance décrivant cette relation. Petit b
c'est l'équation d'une droite passant par 2 points. C'est l'équation d'une droite passant par 2 points. A de coordonnées 50, 20 et B de coordonnées 47, 26. Puisque c'est Q qui est la variable dépendante, donc on a Q moins QA sur P moins PA égale à QB moins QA sur PB moins PA. Donc cela implique Q moins QA P moins PA est égal à QB moins QA sur PB moins PA. Cela implique Q moins 20 sur P moins 50 est égal à 6 sur moins 3. Cela implique Q moins 20 sur P moins 50 égale moins 2. Donc Q moins 20 est égal à moins 2 facteur de P moins 50. Avec Q moins 20 est égal à moins 2P plus 100. Donc Q est égal à moins 2P plus 120. Voici la variable et la règle de correspondance. Donc nous allons juste vérifier les points. Donc, et quand P vaut 50, 50, moins 2 par 50, ça fait moins 100, moins 100 plus 120, 20. OK? Maintenant, quand P vaut 26, avec 32 et 2, 2 par 26, ça fait 52, moins 52, plus 120, moins 52 plus 120, (52) plus 120, ah ben 68, 68 divisé par 2, et ben, non, ça a un petit problème. Regardez. Q c'est 2P. P est égal à 47. Avec 47 multiplié par 2. 47 multiplié par 2. 94 moins 120. 26, c'est ça. OK. Et ensuite, petit c, trouver la fonction revenu. Petit c, trouvons la fonction revenu. La fonction revenu. C'est RT égale P par Q. OK, ça fait P par Q. Au P à nous joindre là. C'est moins 2P plus 120. Moins 2P plus 120. Moins 2P plus 120. Moins 2P plus 120.
Ça fait RT égale à moins 2P carré plus 120P. Voici la fonction revenu. OK? Trouvez le prix du billet donnant le revenu maximum. Quel est alors ce revenu? Donc, il s'agit d'une fonction quadratique. Donc, le revenu maximum il s'agit d'une fonction quadratique le revenu maximum est donné par x égale ou moins p égale moins b sur 2a. P égale moins b sur 2a, ça b c'est 120, moins 120 sur 2a, 2 par moins 2, ça fait 120 sur 4, ça fait 30 $. Ça fait $, ça c'est le prix. OK? Portons trouver le prix du billet donnant le revenu maximum. C'est RT ça. Le prix du billet, ok, c'est ça. Le prix du billet, c'est P. Donc P est égal à $30. P égale $30. Ensuite, petit e, et quel est alors ce revenu? R max, on a bien que voici P par valeur, non, ça. R max, c'est moins 2, P au carré, c'est 30 au carré, ok, plus 120 par 20, par 30. Ça fait revenu maximum, non? Moins 1800 plus 3600. Donc, R max égale à $1800. $1800. OK. Quel prix devrait-elle fixer pour que le bateau soit rempli de passagers? OK. Et le bateau peut contenir au maximum 70 passagers. OK, donc ce prix correspond à Q égale 70. Q égale 70. Nous parlons règle de correspondance là. Règle de correspondance, c'est Q égale moins 2P plus 120. Q égale moins 2P plus 120. Cela implique 70 égale moins 2P plus 120. Ça fait 2P
égale 120 moins 70. Ça fait 2P égale 50. Avec P égale 25 $. OK? Parce que pour le remplir, on connaît qui quantité de calcul capable. Donc, si les Q égale 70, donc on fait Q égale 70, ensuite on joue prix. OK, donc on a fait sixième non. Nouvelle page. Problème numéro 6. Un propriétaire d'une salle de cinéma de 1200 places. Q1 égale 1200 places. Un propriétaire d'une salle de cinéma de 1200 places constate que lorsque le coût du billet est de 3,75 $, de 1200 places. Et place disponibilité. Disponibilité, c'est 1200 places. Lorsque le coût du billet est de 3,75 $, il attire 300 spectateurs. 300 spectateurs. Et que pour chaque diminution de 0,25 $, pour chaque diminution de 0,25 $, ça fait 3,50 $. Vous diminuez et il attire 100 spectateurs de plus. Avec Q1, Q2 égale 400. Il désire savoir quel prix doit-il demander pour que son revenu soit maximum. Donc, nous devons connaître un revenu d'abord. OK. Trouvons la règle de correspondance. Trouvons la règle de correspondance. Q moins QA et B Q moins QA sur P moins PA est égal à QB moins QA sur PB moins PA. Cela implique Q moins QA 300 sur P moins PA est égal à QB. QB c'est 400 moins 300 sur PB moins 3,75. Cela implique Q moins 300 sur P moins 3,75 est égal à 100 sur moins 0,25. Moins 0,25. Cela implique division nombre par 0,25, c'est multiplier numérateur par 4. Cela implique Q moins 300 sur P moins 3,75 égale moins 400. Égale moins 400. Donc Q
moins 300 égale moins 400p plus 3.75 multiplié par 400 égale 15 000. 1500, ok? Donc, Q est égal à moins 400p plus 1800. « 400p moins 1800. Plus 1800. OK. Et calculons le revenu. RT, c'est P par Q. C'est P par moins 400p plus 1800. Donc RT est égal à moins 400p carré plus 1800p. OK. Bon, vérifier. Et règle de correspondance, et est-ce que le P égale 3,75, le P égale 3,75, moins 400 multiplié par 3,75 il vaut 1500 moins 1500 plus 1300, c'est ça. Ok, ça va. Ensuite, quel prix doit-il demander pour que son revenu soit maximum? Ok? Le revenu est maximum pour P égale moins B sur 2A. Moins B sur 2A. Donc P est égal à moins B, c'est moins 1800 sur 2A, 2 par moins 400. Moins B sur 2A. Ça fait 1800 divisé par 800. C'est 1800 divisé par 800. Il y a 2,25. Donc P égale à 2,25 $. Ok? Revenu maximum, c'est quand P égale moins B sur 2A. Moins B moins 1800 sur 2 fois. Égale 2,25. Donc c'est tout. Donc que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Donc, essayez de comprendre, et finir si nous avons des questions. M'attendons.